Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Into Your Jungle. Aujourd'hui, on va encore parler des animaux et particulièrement d'un sujet qui me tient à cœur. Le sujet, c'est comment est-ce que les animaux font pour nous faire travailler sur nous, pour nous faire comprendre des choses sur nous. C'est toujours hyper intéressant de se poser cette question parce que, au-delà du fait de savoir que les animaux ont des émotions, qu'ils ressentent des choses, qu'ils ont des traumas, il y a aussi ce sujet de comment l'animal peut faire travailler son humain sur lui, à travers ses propres comportements. C'est ça qui est assez hallucinant avec les animaux, c'est qu'en fait, ils ont accès à beaucoup d'informations nous concernant que nous-mêmes, nous ne savons pas, ou nous-mêmes, nous n'avons pas accès vraiment à ça. Il faut savoir que les animaux, ils ont quand même des sens qui sont beaucoup plus développés pour beaucoup de choses, mais en tout cas, sur ça, j'ai pu vraiment le voir en séance, j'ai pu l'observer et puis l'expérimenter. Il y a beaucoup d'animaux qui vont parler de leur humain pendant les séances et qui vont vraiment pouvoir parler de certains traumatismes que leurs humains ont vécus ou même parler juste d'émotions refoulées que l'humain n'a pas exprimées. Pourtant, moi, c'est des choses que je ne sais pas avant de faire la séance avec l'animal. Généralement, la personne qui m'appelle me parle de son animal parce qu'il a un problème de comportement, qu'il a certaines fois un problème physique, mais en aucun cas l'humain ne me parle de lui et de ses soucis à lui. Donc quand vraiment l'animal me donne une information sur son humain que je ne pouvais pas savoir avant, à ce moment-là, la personne se rend bien compte que son animal perçoit des choses sur un plan beaucoup plus subtil et que c'est pas quelque chose qu'on peut deviner en fait. C'est vraiment l'animal dans ce cas-là qui a parlé pour la personne et qui ressent en fait des choses inconscientes de son maître, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un petit peu de trois cas différents. Trois cas par lesquels l'animal va passer pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, on va dire qu'il y a trois situations différentes que je retrouve le plus en séance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire pour les animaux, mais c'est ce que moi j'ai le plus en séance. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Le premier cas pour moi, c'est vraiment l'animal qui est le miroir de son maître. C'est-à-dire que l'animal et l'humain sont très similaires en fait. L'animal va par exemple développer un problème de comportement. On va prendre un exemple que j'ai souvent en séance, c'est les problématiques autour de la colère. Donc j'ai souvent des animaux qui peuvent être très colériques et qui vont montrer des signes d'agressivité. Par exemple, envers l'humain, envers les autres chiens, ça va être des problèmes pour mordre. Ça va être juste de griffer, par exemple, pour un chat. Il va y avoir ce genre de problématique-là. Donc dans ce cas-là, en fait, de miroir, ce qui va arriver, c'est que l'animal va montrer sa colère de cette manière-là, en mordant, en griffant, en attaquant. Et en fait, quand on creuse un petit peu à travers la séance, on voit que l'humain a exactement la même problématique de colère. Donc forcément, il va adopter des stratégies différentes pour sortir sa colère. Et généralement, la problématique, c'est qu'il ne va pas la sortir en fait. C'est que l'humain va garder toute cette colère en lui et elle va le peser en fait. Il va la garder un petit peu bloquée dans son corps. Et c'est l'animal qui va le ressentir et qui du coup va aussi le transmettre sous forme d'agressivité avec les autres animaux, avec les humains, etc. Donc en fait, dans cette situation de miroir, on a vraiment un humain, un animal qui ont la même problématique, c'est la colère, imaginons, mais ils ne vont pas la sortir de la même manière. Ce qui est assez troublant dans les séances, c'est qu'en fait, on va travailler sur la problématique de l'animal, mais en même temps sur celle de l'humain. Rien que d'aider l'humain à se rendre compte qu'il y a de la colère en lui qui n'a pas été libérée, rien que le fait de lui proposer d'en parler, ça va déjà changer quelque chose sur l'animal. Donc ça m'est souvent arrivé de faire une séance, voilà, pour un chien par exemple qui mord. On fait la séance. Pendant la séance, il y a des informations sur l'humain qui sortent par rapport à sa propre colère qui n'a pas été digérée. Et en parlant avec l'humain, il y a déjà un changement sur l'animal. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler sur l'animal et sur la colère de celui-ci, mais il y a un énorme changement aussi, rien qu'en parlant de ce que l'humain ressent aussi. Voilà, donc souvent, l'animal et l'humain ont un peu la même problématique dans cet effet-là de miroir. Ça, c'était la première stratégie, on va dire. La deuxième chose aussi qui arrive souvent dans les séances, c'est cet aspect de miroir, mais inversé. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal et l'humain vont être complémentaires. Ils vont être complètement différents.
Donc on va avoir par exemple un animal qui a une certaine problématique aussi, qui ne concerne pas du tout l'humain. Donc, imaginons, là j'ai vraiment une histoire qui me vient en tête dans une séance avec un chien. En fait, c'était un petit chien qui était très carré, très ordonné, qui avait un petit peu ce côté un peu leader, un peu chef, et qui aboyait tout le temps sur les autres chiens parce que justement il avait ce côté un peu meneur et il aimait bien que les chiens se comportent d'une certaine manière, il aimait bien les recadrer en fait, les remettre à leur place, donc beaucoup s'affirmer. Et il faisait ça souvent en balade avec les autres chiens, etc. Donc c'était très compliqué pour sa maîtresse parce que justement, elle, à l'inverse, c'était quelqu'un qui n'aimait pas se faire remarquer. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à s'affirmer dans la vie avec les autres. Et elle avait un chien qui justement le faisait énormément quand elle le sortait, qui le faisait beaucoup avec les autres chiens, même avec certains humains et tout. Donc du coup, c'était assez drôle de voir la complémentarité de ces deux-là, parce qu'on pouvait quand même travailler sur le chien et sur ce comportement-là, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas changer, c'était de l'ordre de sa personnalité. Mais à l'inverse, en fait, il avait vraiment une humaine qui était assez timide, qui avait beaucoup de mal à prendre de la place et à s'affirmer. Et en fait, parce que le chien, quelque part, osait le faire, il pouvait vraiment montrer à son humaine, en fait, et il essayait de montrer à son humaine ce qu'elle pouvait faire, en fait, comment elle pouvait s'affirmer aussi, comment elle pouvait apprendre à prendre plus de place. Donc, c'était assez drôle de voir ça parce qu'il y a une forme de miroir, mais vraiment inversé, où l'animal, il peut quelque part inspirer son humain. J'ai aussi un autre exemple sur ce cas-là. Par exemple, un chat qui a énormément besoin d'affection, qui a tout le temps besoin d'être câliné, qui a besoin de contact, etc. Et en fait, il est avec une personne qui ne supporte pas le toucher, le contact physique, qui a beaucoup de mal justement à accepter d'être câliné, de recevoir de la tendresse et tout ça. Et donc le chat va toujours venir sur elle, il va toujours venir la chercher, lui demander des câlins, voilà, se coucher sur elle, etc. Et la personne va un petit peu vivre ça comme une oppression, une sorte d'étouffement. Ça va la renvoyer en fait à sa propre problématique en lien avec le toucher. Donc ça va vraiment la faire travailler sur comment elle est capable de recevoir de la douceur, de la tendresse, de l'affection. Et en fait, elle va vraiment avoir un chat qui va être son opposé et qui va un petit peu lui apprendre ça par son comportement. Donc je trouve ça toujours super intéressant de regarder ça chez l'animal. Est-ce qu'il a un comportement de miroir ou de miroir inversé avec son maître? Qu'est-ce qu'il peut apprendre à son maître à travers son comportement? Donc le troisième cas que j'aimerais exposer avec vous, celui-là il est un petit peu différent, c'est un petit peu plus complexe à comprendre et peut-être qu'il y en a certains qui vont être moins d'accord avec ça, mais ce cas-là il est très intéressant aussi parce qu'il m'arrive quand même très souvent en séance. C'est l'animal qui n'a pas de problème de comportement à la base et qui va en développer un d'un seul coup lié juste à son humain et à quelque chose que son humain a vécu. Donc c'est un petit peu comme si l'animal il est tellement sensible que à ce moment-là il va absorber complètement quelque chose que son humain est en train de vivre et il va développer un problème de comportement suite à ça, alors qu'à la base il n'y en avait pas du tout. Et en fait là c'est vraiment que le travail sur l'humain qui va être important. Il n'y a presque même pas de travail sur l'animal parce que c'est vraiment juste euh, momentané. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer, c'est vraiment pile poil par rapport à un événement que l'humain il est en train de vivre. Donc généralement ça m'arrive avec, vous savez, les personnes qui sont pas bien dans leur travail, ça arrive très souvent, voilà, on n'est pas bien dans le travail, on a envie de démissionner mais on le fait pas par exemple. C'est un petit peu toutes ces situations où l'humain il subit quelque chose, où il est pas bien et en fait il peut pas vraiment sortir de cette situation. Donc il reste dans le stress pendant une certaine période, ça peut être des semaines, voire des mois, et en fait son animal le sent et il commence à absorber son stress petit à petit. Et du coup, il va développer un problème de comportement. Ça peut être par exemple un animal qui était jamais anxieux de base, qui d'un seul coup va montrer plein de signes d'anxiété, mais vraiment d'un seul coup, qui va changer de comportement, qui va se mettre justement peut-être à griffer, peut-être à mordre, qui va se mettre à déprimer, alors qu'avant ça allait très bien et qu'il n'y a rien dans la vie de l'animal ou dans son environnement qui peut montrer une raison à ça. Il n'y a pas eu de changement dans sa vie quotidienne. Donc généralement, là en séance, quand je me connecte à l'animal pour avoir un peu plus d'informations, il va me parler que de son maître et que de ce que son maître est en train de vivre. Et en fait, dès que le maître règle sa problématique, donc par exemple, voilà, je sais pas, quitte son travail parce qu'il ne s'y sent pas bien, règle une problématique de quelque chose qu'il est en train de subir et dont il n'arrivait pas à se sortir, et ben généralement l'animal va mieux.
C'est un petit peu comme si l'animal venait absorber en fait tout le mal-être de son humain et au bout d'un moment, il n'en peut plus en fait. C'est comme s'il avait absorbé au maximum de ce qu'il pouvait, sauf que la situation continue. L'animal n'a plus de place pour absorber de nouveau le stress ou les peurs de son humain et il finit par développer un problème de comportement. Dès que l'humain sort de sa situation, vit mieux, se sent mieux, l'animal le ressent. Donc voilà, c'est une des causes que j'ai pour expliquer le problème de comportement de l'animal, mais bien sûr, ce n'est pas tout. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre à chaque fois et se dire qu'à chaque fois que votre animal a un problème de comportement, c'est lié à vous. Pas toujours. Des fois oui, mais pas toujours. Voilà, il y a des animaux qui sont aussi plus sensibles que d'autres, qui vont plus facilement absorber que d'autres. Ça dépend des animaux. Ça dépend de leur histoire de vie, ça dépend de leur traumatisme, ça dépend de vos traumatismes aussi, de vos émotions, de comment vous gérez vos émotions. Mais voilà, tout ce qu'on peut en conclure de ça, c'est que les animaux sont très sensibles, qu'ils ont accès à beaucoup d'informations de l'humain. Ça m'arrive très souvent en séance de devoir parler avec l'humain de ses problématiques de vie. Et c'est pour ça qu'il faut être quand même assez à l'aise à communiquer avec l'humain parce qu'on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour rentrer dans sa vie intime, mais en même temps, on y est un peu obligé en passant par l'animal parce qu'à un moment donné, ce que fait l'humain ou ce que ressent l'humain, ça impacte son animal. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet, si vous avez vous-même un petit peu vécu des histoires comme ça avec vos animaux, je serais ravie d'en entendre parler, de vous aider à mieux les comprendre. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ça aide vraiment à propager un petit peu le message et la chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.